Exorcisme, une vidéo virale montre une voix surnaturelle sortant d'une fille. Dans le petit village de Saint-Rémy, l'air était lourd, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Les murmures circulaient tels des fantômes parmi les habitants. Une vidéo avait captivé les esprits. Une fille, Claire d'à peine 15 ans, se tenait au milieu de la place, son visage tordu par une terreur inimaginable. Une voix autre que la sienne s'échappait de ses lèvres, une mélodie sombre, vibrante, à glacer le sang. Les mots portaient une promesse d'angoisse et de mystère. Les villageoises avaient vu la vidéo des milliers de fois. Des cris, des pleurs, et derrière tout ça, le chant d'une entité dont personne ne pouvait expliquer l'origine. Clara, l'artiste peintre au passé tumultueux, revenait dans son village natal après 10 ans d'absence. Elle était plutôt impatiente de retrouver les rues qu'elle avait autrefois foulées, mais l'ombre d'un malaise l'enveloppait. Joseph, son père, l'accueillit avec un regard vide, froid, presque hostile. Il ne prononça pas un mot, laissant Clara se débattre dans un océan d'émotions troubles. Sa mère, Élise, cachait des secrets dans les murs de leur maison ancestrale. De fenêtres en rideaux, les souvenirs du passé de la famille se mêlaient à une présence palpable. La maison avait toujours eu une atmosphère étrange, une odeur de vieux livres mêlée à un parfum de soufre, un mélange qui dérangeait. Dès son arrivée, Clara sentit quelque chose d'inexplicable, comme si les murs l'observaient et la suivaient. Des bruits étranges résonnaient la nuit. Un souffle dans l'obscurité, un murmure au creux de son oreille. Elle voulait plonger à l'intérieur de ses souvenirs enfouis, mais la peur lui tordait le ventre. Chaque vérité découverte sur son passé l'entraînait un peu plus au bord de l'abîme. Et au milieu de tout cela, Julien apparut. Historien local, il était à la fois rassurant et déroutant. Ses yeux brillaient d'une curiosité intense, mais ses attentions semblaient rester floues. Combien de fois s'était-il approché d'elle, parlant de légendes oubliées, de rituels d'antan? Clara se sentait attirée vers lui, mais en même temps, une alarme sourde la prévenait de se méfier. Lorsque la vidéo virale de Claire fit surface, le village sombra dans la panique. Des disparitions inexplicables touchèrent Saint-Rémy. Tout le monde soupçonnait tout le monde. Les visages des villageois, figés par la peur, la suivaient sur les pavés. Elle commença à se demander si elle avait vraiment laissé le passé derrière elle. Étrangement, des souvenirs d'enfance refaisaient surface, des rires, mais aussi des cris étouffés. Une nuit, alors qu'elle fouillait dans le grenier de l'ancienne maison familiale, elle tomba sur un carnet poussiéreux. Ses pages jaunies cachaient des secrets. Des cris se mêlaient à des promesses obscures. Qu'avait-elle découvert ici? Cela pourrait bien lui apporter des réponses ou, au contraire, ouvrir la porte à des cauchemars dont elle n'imaginait pas l'ampleur. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Une page se tourna et Clara, les mains tremblantes, feuilleta le carnet poussiéreux. Les mots écrits avec une calligraphie serrée semblaient lui parler, chaque phrase l'avalant un peu plus dans une réalité qu'elle n'avait pas voulu affronter. Les cris de désespoir, gravés sur le papier, formaient un écho terrible, pulsant de souffrance et de détresse. Une sensation glaciale s'installa dans la pièce, comme si l'air même s'était épaissi sous le poids du secret. Dans un coin de la pièce, Julien apparut, son ombre se découpant brusquement contre la lumière tamisée du grenier. Elle ne l'avait pas entendu arriver. « Clara, qu'est-ce que tu » Sa voix trancha l'obscurité, mais quelque chose dans ses yeux parut différent, comme s'il portait un masque, un écran qui camouflait sa véritable nature. Clara leva les yeux, son cœur battant à tout rompre. « J'ai trouvé ce carnet, balbutia-t-elle. Elle chercha du soutien dans la familiarité de son visage, mais elle ne trouva que distance et une inquiétante froideur. Il parle de choses étranges. » De Claire, de la voix dans la vidéo. Julien s'approcha, ses pas résonnant sur le vieux plancher, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Ne devrais-tu pas le brûler » demanda-t-il avec un ton qui lui semblait presque trop calme, presque amusé. Ce genre de choses n'apporte jamais rien de bon. Une boule se forma dans la gorge de Clara, mais ces informations, elles ne peuvent pas être ignorées. Elle se leva brusquement, le carnet balançait entre ses mains. Fixer Julien était difficile. Une troublante certitude s'installait, lui disant qu'il y avait quelque chose qu'il ne révélerait jamais. « Il faut qu'on parle de la vidéo, de ce qui se passe au village, » l'incita-t-elle. Son rythme cardiaque s'accéléra. Il y a eu des disparitions. « Et toi, tu sembles tout savoir. » La dernière phrase flotta entre eux, pesante et chargée de sens. Julien ricana, un son qui résonnait comme un ricanement désincarné. « Tu es si naïve, Clara, lâcha-t-il, une menace latente dans ses mots. Ne vois-tu pas, la ville a toujours eu ses secrets. Claire n'est qu'une partie du puzzle. » Il s'approcha d'elle, sa présence devenue oppressante, une ombre qui engloutissait la lumière. « Basta, arrête » s'énerva-t-elle, mais son ton s'ironisa de plus en plus face à un Julien qui se transforma lentement sous ses yeux. Le contour de son visage semblait se modifier, ses traits devenant presque poreux, comme si l'air même le déformait.
Puis soudain, il posa une main glacée sur son poignet. Les esprits se moquent de la mort, Clara, ils veulent simplement être écoutés. Son regard se fit perçant et dans un éclair, une vérité horrible s'imposa. Clara réalisa qu'elle ne savait rien de lui, rien du tout. Et là, dans un murmure glacial, il poursuivit « Tu ne sais pas combien de sang a été versé pour garder ces secrets enfouis, mais tu es trop précieuse pour nous. » Précieuse pour eux, un frisson de terreur l'envahit. Qui était-il vraiment? Quel objectif cachait-il derrière ces mots? Leurs regards se croisèrent et son cœur se figea. Une révélation frappante explosa dans son esprit. Julien n'était pas un simple historien, il était un symbole de ce dont elle avait fui, un acteur d'un drame ancien qui la dépassait. Elle recula, le carnet lâché à ses pieds, les pieds englués dans la réalité crue qu'elle venait de découvrir. Le plan de sa vie, la voix de Claire, tout ce qu'elle avait pris pour vrai se fissurait lentement. Soudain, un cri strident résonna à l'extérieur, déchirant la nuit. Des voix paniquées s'élevèrent, des silhouettes coururent dans la rue. Dans ce tumulte, Clara frappa dans une vague de confusion. Que se passait-il vraiment au village? Et surtout, quelle était la véritable nature de Julien? Elle ne pouvait plus faire un pas en arrière. La vérité qu'elle avait ignorée l'agrippait déjà. Les murs de la maison sénescente l'entouraient, et avec chaque souffle, la tension montait, envolant toutes les certitudes qu'elle avait construites. Clara recula, le carnet glissant à ses pieds, une panique sourde commençant à l'absorber. Un cri strident à l'extérieur la fit sursauter, tiraillée entre la découverte terrifiante qu'elle venait de faire et le tumulte qui s'élevait au village. Elle tourna la tête vers la fenêtre, la lumière blafarde de la lune illuminant la nuit. Les ombres dansaient et les silhouettes des villageois affolés se précipitaient dans la rue fuyant quoi. Julien était toujours là, son visage pétrifié, mais quelque chose avait changé en lui, une forme d'énergie sombre émanant de sa présence. Avant qu'elle ne puisse l'interroger, il se détourna brusquement, se dirigeant vers la porte. « Reste ici, murmura-t-il, le ton froid et autoritaire. » Mais alors qu'il s'apprêtait à disparaître, un fracas retentit depuis l'extérieur, suivi d'une voix familière, une voix qui déchira le voile de la peur. C'est n'importe quoi, arrêtez, Claire. Clara se figea, son cœur bondissant dans sa poitrine. Que faisait Claire ici? Inscrite dans une vidéo, regardée à des milliers de reprises, Claire était l'incarnation même de l'angoisse qui pesait sur le village. Pourtant, la voix qu'elle entendait maintenant portait une force, une détermination qui ne correspondait plus à la frêle apparition du film. Un frémissement parcourut l'air alors que les villageois criaient, les visages alarmés exagérant la tension. « Faites attention !» Une silhouette, floue sous le regard de la lune, avançait vers le grenier, mais ce n'était pas simplement Claire. La scène se matérait de mystère. Était-elle vivante? Si oui, que voulait-elle? Soudain, un aboiement puissant retentit, suivi d'un silence oppressant. Julien se retourna vers Clara, son regard animé d'une inquiétude nouvelle. « Il faut qu'on parte maintenant !» Mais alors que Clara levait les yeux vers lui, une autre danse d'ombre se mit en mouvement. La fenêtre s'ouvrit d'un coup, une rafale d'air glacé les enveloppa. Dans le sillage de ce vent, un objet noir traversa la pièce à une vitesse fulgurante, se plantant dans le mur derrière Julien. Une dague. Clara poussa un cri alors que l'ombre de la dague se dissolvait, laissant place à un tableau plus dérangeant encore. À travers l'ombre du grenier, une silhouette se dessina à une entité. Une créature dont les traits demeuraient flous mais échappait à toute description humaine, un regard vide d'émotion mais aussi d'une douleur infinie. Elle tournait son attention vers Claire. Clara secoua la tête, engourdie par ce qu'elle voyait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Une voix à la fois douce et gutturale retentit dans la pièce. « Tu as laissé trop de sang derrière toi, » affirma l'entité. « Le passé ne peut être effacé. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Elle recula, mais son regard ne pouvait se détacher. Claire, désormais échappée des limbes de la vidéo, semblait rassurante malgré l'étrangeté ambiante. « Ne me crains pas, Clara, » appela-t-elle, mais la terreur dans sa voix transperça les murs. Julien Agar était figé. « Tu sais ce que cela signifie? » « Je sais, » répondit Claire, les yeux rivés sur l'entité. « C'est moi qui l'ai libéré. J'ai fait des choses. On a fait des choses tous ensemble. » Clara, son cœur s'emballant, comprit. L'essence de l'entité n'était peut-être pas étrangère à cette réalité désolante. Elle était liée au village, à ces histoires de secrets et de sang versé. Ses souvenirs d'enfance, ces cris étouffés qu'elle avait tenté d'oublier, revenaient avec une clarté fulgurante. « Qu'est-ce que tu as fait, Claire ?» hurla-t-elle. Les étincelles de la vérité illuminaient les visages autour d'elle. Julien s'agita, sa façade se fissurant. « Tu n'aurais jamais dû revenir, Clara, » murmura-t-il, son visage blêmi. « Tu n'as pas conscience des implications. Implications? Quelles implications ?» contesta Clara, son esprit s'embrouillant davantage. Claire et Julien s'échangeaient un regard lourd de secrets, des vérités tortueuses obscurcissant l'air. Quelque chose de dévastateur se profilait, et l'angoisse d'un noir avenir engendré par leur choix l'engloutissait. Une autre silhouette surgit, frôlant le seuil, tandis que l'entité se métamorphosait, son aspect changeant. Les voix des villageois, des cris d'alerte, des pleurs de désespoir, tout s'entremêlait, formant une cacophonie insupportable. Clara comprit alors, les vérités seraient révélées, mais pas sans conséquence, et le village devait faire face à son propre passé. Et alors que le sol tremblait sous leurs pieds, une ombre s'étendit, prenant possession des âmes et des secrets. Son souffle se coupa. Que se passerait-il lorsque le voile serait levé?
Les murs de la maison ancestrale se refermaient, avec chaque battement de son cœur, tout risquait de s'effondrer. Clara recula, le carnet glissant à ses pieds, une panique sourde commençant à l'absorber. Un cri strident à l'extérieur la fit sursauter, tiraillée entre la découverte terrifiante qu'elle venait de faire et le tumulte qui s'élevait au village. Elle tourna la tête vers la fenêtre, la lumière blafarde de la lune illuminant la nuit. Les ombres dansaient et les silhouettes des villageois affolés se précipitaient dans la rue, fuyant quoi. Julien était toujours là, son visage pétrifié, mais quelque chose avait changé en lui, une forme d'énergie sombre émanant de sa présence. Avant qu'elle ne puisse l'interroger, il se détourna brusquement, se dirigeant vers la porte. « Reste ici, murmura-t-il, le ton froid et autoritaire. » Mais alors qu'il s'apprêtait à disparaître, un fracas retentit depuis l'extérieur, suivi d'une voix familière, une voix qui déchira le voile de la peur. « C'est n'importe quoi, arrêtez, Claire !» Clara se figea, son cœur bondissant dans sa poitrine. Que faisait Claire ici? Inscrite dans une vidéo, regardée à des milliers de reprises, Claire était l'incarnation même de l'angoisse qui pesait sur le village. Pourtant, la voix qu'elle entendait maintenant portait une force, une détermination qui ne correspondait plus à la frêle apparition du film. Un frémissement parcourut l'air alors que les villageois criaient, les visages alarmés exagérant la tension. « Faites attention !» Une silhouette, floue sous le regard de la lune, avançait vers le grenier, mais ce n'était pas simplement Claire. La scène se matérait de mystère. Était-elle vivante? Si oui, que voulait-elle? Soudain, un aboiement puissant retentit, suivi d'un silence oppressant. Julien se retourna vers Clara, son regard animé d'une inquiétude nouvelle. « Il faut qu'on parte maintenant. » Mais alors que Clara levait les yeux vers lui, une autre danse d'ombre se mit en mouvement. La fenêtre s'ouvrit d'un coup, une rafale d'air glacé les enveloppa. Dans le sillage de ce vent, un objet noir traversa la pièce à une vitesse fulgurante, se plantant dans le mur derrière Julien. Une dague. Clara poussa un cri alors que l'ombre de la dague se dissolvait, laissant place à un tableau plus dérangeant encore. À travers l'ombre du grenier, une silhouette se dessina, une créature dont les traits demeuraient flous mais échappaient à toute description humaine, un regard vide d'émotion mais aussi d'une douleur infinie. Elle tournait son attention vers Claire. Clara secoua la tête, engourdie par ce qu'elle voyait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Une voix à la fois douce et gutturale retentit dans la pièce. « Tu as laissé trop de sang derrière toi, » affirma l'entité. « Le passé ne peut être effacé. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Elle recula, mais son regard ne pouvait se détacher. Claire, désormais échappée des limbes de la vidéo, semblait rassurante malgré l'étrangeté ambiante. « Ne me crains pas, Clara, » appela-t-elle, mais la terreur dans sa voix transperça les murs. Julien Agar était figé. « Tu sais ce que cela signifie? »« Je sais, » répondit Claire, les yeux rivés sur l'entité. « C'est moi qui l'ai libéré. J'ai fait des choses. On a fait des choses tous ensemble. » Clara, son cœur s'emballant, comprit. L'essence de l'entité n'était peut-être pas étrangère à cette réalité désolante. Elle était liée au village, à ses histoires de secrets et de sang versé. Ses souvenirs d'enfance, ses cris étouffés qu'elle avait tenté d'oublier, revenaient avec une clarté fulgurante. « Qu'est-ce que tu as fait, Claire ?» hurla-t-elle. Les étincelles de la vérité illuminaient les visages autour d'elle. Julien s'agita, sa façade se fissurant. « Tu n'aurais jamais dû revenir, Clara, » murmura-t-il, son visage blêmi. « Tu n'as pas conscience des implications. Implications? Quelles implications ?» contesta Clara, son esprit s'embrouillant davantage. Claire et Julien s'échangeaient un regard lourd de secrets, des vérités tortueuses obscurcissant l'air. Quelque chose de dévastateur se profilait, et l'angoisse d'un noir avenir engendré par leur choix l'engloutissait. Soudain, l'entité se mit à vibrer, ses contours se divisant comme une ombre démesurée. Et dans un éclat de lumière, une image apparut, une scène tragique se déroulant comme un film. Clara reconnut la maison familiale, des visages familiers, des cris d'enfants, des luttes acharnées, ses propres parents pleurant, se débattant contre quelque chose d'invisible. Un autre claquement se fit entendre, comme une porte s'ouvrait. Du fond de la pièce, une silhouette sortit de nulle part. C'était Joseph, son père, un regard d'angoisse sur son visage. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'écria-t-il, le visage déformé par la peur. Clara réalisa dans un choc brutal. Joseph n'était pas celui qu'il prétendait être. L'éclat de l'entité brillait sur lui, révélant des marques, des symboles cachés sur sa peau. « Il faut qu'il sache la vérité, Claire, la vérité sur ce que tu as libéré. » La révélation frappa Clara comme un coup de tonnerre. Tout semblait se dérober sous ses pieds. Joseph était lié à tout cela, au rituel, au secret de Saint-Rémy. « Non, non, balbutia-t-elle, c'est impossible. » Julien, qui observait avec des yeux froids, éclata d'un rire amer. « La famille a toujours eu son prix, Clara, tu n'es qu'une marionnette. Et le temps est venu de payer. » L'air autour d'eux vibrait, les cris des villageois résonnaient dans chaque coin du grenier, et Clara comprit que la véritable lutte ne faisait que commencer. Avec un dernier regard désespéré, elle réalisa qu'aucun d'eux n'était ce qu'il semblait. Les alliances se brisaient, les loyautés vacillaient. Le village et tout ce qu'elle avait connu était un mensonge. Dans un dernier souffle, elle murmura « Qu'est-ce que vous avez fait, papa ?» Et à ce moment-là, alors que les ombres dansaient autour d'eux, la vérité s'entr'ouvrait comme une porte vers un abîme inconnu. Tout vacillait, tout changeait.
La nuit n'avait jamais semblé aussi noire et l'angoisse prenait une nouvelle dimension. Ce qu'elle craignait le plus n'était peut-être pas l'entité, mais ce qui l'entourait. Clara recula, le carnet glissant à ses pieds, une panique sourde commençant à l'absorber. Un cri strident à l'extérieur la fit sursauter, tiraillée entre la découverte terrifiante qu'elle venait de faire et le tumulte qui s'élevait au village. Elle tourna la tête vers la fenêtre, la lumière blafarde de la lune illuminant la nuit. Les ombres dansaient et les silhouettes des villageois affolés se précipitaient dans la rue, fuyant quoi. Julien était toujours là, son visage pétrifié, mais quelque chose avait changé en lui, une forme d'énergie sombre émanant de sa présence. Avant qu'elle ne puisse l'interroger, il se détourna brusquement, se dirigeant vers la porte. « Reste ici, murmura-t-il, le ton froid et autoritaire. » Mais alors qu'il s'apprêtait à disparaître, un fracas retentit depuis l'extérieur, suivi d'une voix familière, une voix qui déchira le voile de la peur. C'est n'importe quoi, arrêtez, Claire. Clara se figea, son cœur bondissant dans sa poitrine. Que faisait Claire ici? Inscrite dans une vidéo, regardée à des milliers de reprises, Claire était l'incarnation même de l'angoisse qui pesait sur le village. Pourtant, la voix qu'elle entendait maintenant portait une force, une détermination qui ne correspondait plus à la frêle apparition du film. Un frémissement parcourut l'air alors que les villageois criaient, les visages alarmés exagérant la tension. Faites attention, une silhouette, floue sous le regard de la lune, avançait vers le grenier, mais ce n'était pas simplement Claire. La scène se matérait de mystère. Était-elle vivante? Si oui, que voulait-elle? Soudain, un aboiement puissant retentit, suivi d'un silence oppressant. Julien se retourna vers Clara, son regard animé d'une inquiétude nouvelle. « Il faut qu'on parte maintenant. » Mais alors que Clara levait les yeux vers lui, une autre danse d'ombre se mit en mouvement. La fenêtre s'ouvrit d'un coup, une rafale d'air glacé les enveloppa. Dans le sillage de ce vent, un objet noir traversa la pièce à une vitesse fulgurante, se plantant dans le mur derrière Julien. Une dague. Clara poussa un cri alors que l'ombre de la dague se dissolvait, laissant place à un tableau plus dérangeant encore. À travers l'ombre du grenier, une silhouette se dessina, une créature dont les traits demeuraient flous mais échappaient à toute description humaine, un regard vide d'émotion mais aussi d'une douleur infinie. Elle tournait son attention vers Claire. Clara secoua la tête, engourdie par ce qu'elle voyait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Une voix à la fois douce et gutturale retentit dans la pièce. « Tu as laissé trop de sang derrière toi » affirma l'entité. « Le passé ne peut être effacé. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Elle recula, mais son regard ne pouvait se détacher. Claire, désormais échappée des limbes de la vidéo, semblait rassurante malgré l'étrangeté ambiante. « Ne me crains pas, Clara, appela-t-elle, mais la terreur dans sa voix transperça les murs. Julien hagard était figé. « Tu sais ce que cela signifie ?»« Je sais, répondit Claire, les yeux rivés sur l'entité. « C'est moi qui l'ai libéré. J'ai fait des choses, on a fait des choses tous ensemble. » Clara, son cœur s'emballant, comprit. L'essence de l'entité n'était peut-être pas étrangère à cette réalité désolante, elle était liée au village, à ces histoires de secrets et de sang versé. Ses souvenirs d'enfance, ces cris étouffés qu'elle avait tenté d'oublier, revenaient avec une clarté fulgurante. « Qu'est-ce que tu as fait, Claire » hurla-t-elle. Les étincelles de la vérité illuminaient les visages autour d'elle. Julien s'agita, sa façade se fissurant. « Tu n'aurais jamais dû revenir, Clara » murmura-t-il, son visage blêmi. « Tu n'as pas conscience des implications. Implications, quelles implications ?» contesta Clara, son esprit s'embrouillant davantage. Claire et Julien s'échangeaient un regard lourd de secrets, des vérités tortueuses obscurcissant l'air. Quelque chose de dévastateur se profilait, et l'angoisse d'un noir avenir engendré par leur choix l'engloutissait. Soudain, l'entité se mit à vibrer, ses contours se divisant comme une ombre démesurée. Et dans un éclat de lumière, une image apparut, une scène tragique se déroulant comme un film. Clara reconnut la maison familiale, des visages familiers, des cris d'enfants, des luttes acharnées. Ses propres parents pleurant, se débattant contre quelque chose d'invisible. Un autre claquement se fit entendre, comme une porte s'ouvrait. Du fond de la pièce, une silhouette sortit de nulle part. C'était Joseph, son père, un regard d'angoisse sur son visage. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'écria-t-il, le visage déformé par la peur. Clara réalisa, dans un choc brutal, Joseph n'était pas celui qu'il prétendait être. L'éclat de l'entité brillait sur lui, révélant des marques, des symboles cachés sur sa peau. Il faut qu'il sache la vérité, Claire, la vérité sur ce que tu as libéré. La révélation frappa Clara comme un coup de tonnerre. Tout semblait se dérober sous ses pieds. Joseph était lié à tout cela, au rituel, au secret de Saint-Rémy. Non, non, balbutia-t-elle, c'est impossible. Julien, qui observait avec des yeux froids, éclata d'un rire amer. La famille a toujours eu son prix, Clara, tu n'es qu'une marionnette. Et le temps est venu de payer. L'air autour d'eux vibrait, les cris des villageois résonnaient dans chaque coin du grenier, et Clara comprit que la véritable lutte ne faisait que commencer. Avec un dernier regard désespéré, elle réalisa qu'aucun d'eux n'était ce qu'il semblait. Les alliances se brisaient, les loyautés vacillaient. Le village et tout ce qu'elle avait connu était un mensonge. Dans un dernier souffle, elle murmura « Qu'est-ce que vous avez fait, papa ?» Et à ce moment-là, alors que les ombres dansaient autour d'eux, la vérité s'entr'ouvrait comme une porte vers un abîme inconnu.
Tout vacillait, tout changeait. La nuit n'avait jamais semblé aussi noire, et l'angoisse prenait une nouvelle dimension. Ce qu'elle craignait le plus n'était peut-être pas l'entité, mais ce qui l'entourait. Ainsi, ce qui était censé être une réunion familiale se transforma en une confrontation. L'entité, renforcée par le sang familial, se mit à briller d'un éclat malsain, captivant chaque regard. Une tourmente traversa les âmes, et dans ce chaos, une voix jaillit de l'entité, une voix qui résonnait avec force. Celui qui trahit le sang doit payer le prix autrement. Le visage de Joseph devint blême, et dans cette fraction de seconde, la lumière révéla une vérité insupportable. Ce n'était pas simplement l'entité qui s'était éveillée, mais celle qui s'était cachée dans le cœur de chacun. Clara observa, horrifiée, les traits de son père se modifiant lentement, se déformant en une expression qu'elle ne pouvait pas nommer, une obscurité qu'elle avait toujours connue mais refusait de voir. Puis un tremblement secoua la maison, et alors qu'elle réalisait ce qui était en train de se passer, elle saisit la dague, sentant la pulsation d'une énergie maléfique. « Joseph, pourquoi » hurla-t-elle, mais ses mots furent engloutis par le bruit de la peur. Tout autour de bascula dans le chaos alors qu'une silhouette se surlico CILATIUM et un autre esprit, un autre secret se révélant, réclamant des âmes. Clara ne pouvait plus faire marche arrière. Elle était piégée dans un jeu vieux comme le temps, entre l'esprit de ce qu'elle aimait et l'ombre de celui qu'elle pensait connaître. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'entité ouvrit la bouche, et une voix qui n'était pas la sienne résonna dans chaque recoin de la pièce. Le cycle doit continuer. À ce moment précis, tout devint flou, et l'obscurité avala Clara, laissant derrière elle un village plongé dans la terreur, des secrets inavoués. Et un jeu qui venait à peine de commencer, Clara, le cœur battant, ressentit chaque seconde s'étirer alors qu'elle fixait l'entité devant elle. Ses pensées tourbillonnaient, un mélange de consternation et de terreur. Le cycle doit continuer, résonna l'entité, et tout s'assombrit autour d'elle. Mais au moment où la luminosité de la pièce s'estompa, Clara sentit une brusque décharge électrique, comme un éclair foudroyant chaque cellule de son corps. Son père, Joseph, se tenait là, son visage maintenant un masque de rage et de désespoir. « Non, vous n'auriez jamais dû revenir ici » cria-t-il, la voix tremblante. Clara vit alors une lueur d'hésitation, un instant où il sembla perdu. Mais cela ne dura qu'un moment, tout s'accéléra. Claire, la silhouette déjà floue entre le monde des vivants et celui des morts, regarda son père avec une tristesse indescriptible. « Tu ne peux pas le faire, Joseph. » Pas avec elle, implora-t-elle, mais son père se détourna, son esprit englouti par une colère irrationnelle. Avant que Clara puisse réagir, l'entité se mit à vibrer, perdant ses contours flous et s'élevant dans un tourbillon d'énergie noire. « Il est trop tard » annonça-t-elle d'une voix qui n'appartenait plus à personne, « le sang appelle le sang. » Et alors l'horreur frappa comme un tsunami. L'entité libéra une vague de force, balayant Julien qui était resté en retrait, le projetant contre le mur avec la violence d'une tempête. Clara recula, essayant de trouver un point d'ancrage. Le souffle coupé, elle fixa son père qui, dans un dernier sursaut de colère, brandit une dague, scintillante sous la lumière tremblotante du grenier. « Je ferai tout pour protéger ce village » hurla-t-il, mais la terreur dans ses yeux laissa place à un éclat glacial. Clara comprit alors. Le passé de Joseph, ses secrets enfouis depuis longtemps, ressurgissaient comme des démons qu'il ne pouvait plus contenir. « Vous m'avez toujours menti » s'écria-t-elle, la voix brisée. Ce qu'elle avait voulu oublier, tout ce qu'elle avait imaginé loin de ce village maudit, jaillissait maintenant avec une clarté brutale. Elle réalisait que ce n'était pas simplement une lutte entre bien et mal, mais une lutte familiale pour le pouvoir, pour la survie. Soudain, un éclair de lumière projeta une ombre sur le mur derrière Joseph. « Ce secret ne doit jamais sortir d'ici » cria-t-il de manière désespérée, mais au moment où il se tourna pour fendre l'air avec la dague, un cri émergea des profondeurs de l'entité, une résonance qui engourdissait l'air. Et puis tout s'est tordu. Le monde se divisa lorsque la silhouette de Claire commença à se déformer, ses traits se dissolvant dans un chagrin palpable. « Père, qu'as-tu fait » hurla-t-elle, mais Joseph, aveuglé par la peur, ne comprenait pas que c'était déjà trop tard. La vérité était au-delà de la lutte et du sang, au-delà de la loyauté et du dévouement. La lumière vacilla, et dans un grinçant fracas, une fissure apparut au centre du grenier, révélant un abîme noir. Un vrai gouffre se formait sous leurs pieds, un endroit où le déni et les mensonges se mélangeaient, où les âmes que Joseph avait tant cherché à protéger étaient maintenant menacées. Le cri s'éteignit progressivement, le son liquide résonnant comme un accord de flûte au loin. Les mots s'étranglèrent et une révélation terrifiante éclata dans l'esprit de Clara. Elle n'était pas juste une partie de ce récit. Elle faisait déjà partie de son obscurité. Tout ce qu'elle avait fui, tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, n'était qu'un masque, une farce tragique pour dissimuler la réalité inexcusable. « Clara, ne regarde pas » s'écria Claire, mais il était déjà trop tard. Le sol tremblait sous ses pieds et la vérité commençait à émerger, révélant des visages familiers parmi les ombres d'antan. Joseph, ses yeux désormais pleins de désespoir, murmura. Il était censé protéger tout le monde, mais le sang a un prix. Et alors qu'il était sur le point de céder à l'abîme, les souvenirs se réactivèrent dans la tête de Clara, un flot d'horribles vérités se mêlant aux pleurs des villageois, chacun portant leur propre chaîne du passé.
Tout bascula, tout craqua autour d'eux, les murs gémissant sous le poids du chagrin. Clara avait désespérément besoin de réponses, mais maintenant, son père, Julien, même Claire, tout semblait transformé, captif de l'ombre. Au moment où le gouffre s'ouvrit un peu plus, Clara fut frappée par une ultime révélation. Tout cela avait été orchestré non seulement par la ville, mais par elle-même. Elle était le catalyseur, le maillon d'une chaîne infernale. Une lueur passagère traversa son esprit, se mélangeant à l'angoisse qui l'étouffait. Était-elle vraiment celle qui devait être sauvée ou celle qui devait être sacrifiée? Tout le monde est en danger, souffla-t-elle dans un dernier souffle, mais alors la main de Joseph se leva, prêt à faire tout ce qu'il fallait pour effacer le passé. Et avant qu'elle ne puisse faire un pas vers lui, l'abîme les engloutit tous. Clara, immobile, regarda son père, le cœur battant dans sa poitrine. La dague brillait dans sa main, son éclat froid reflétant les ombres dansantes qui les enveloppaient. « Qu'est-ce que tu es prêt à faire, Joseph » demanda-t-elle, la voix tremblante. L'écho de ses mots résonnait dans l'air chargé de tension. Le gouffre s'ouvrait sous eux comme un appel désespéré, mais la colère et la peur du père n'avaient jamais semblé aussi dévastatrices. « Je ferai ce qu'il faut, » répliqua Joseph, les dents serrées, le visage déformé par une rage sourde. « Tout cela, tout ce que tu vois, n'est qu'un mensonge destiné à nous détruire. Tu ne sais pas ce dont je suis capable pour protéger notre famille. » La vérité l'étouffait. Qui était ce père qu'elle croyait connaître? Une ombre se leva, un spectre du passé, et tout ce qu'elle avait fui revenait à elle, vibrant d'une tonalité d'angoisse. L'entité, telle une tempête vacillante, commença à gémir, ses contours flous ondulants comme les vagues tumultueuses. « Tu ne peux pas la sauver, Joseph. Tu ne peux sauver personne, » murmura-t-elle, sa voix un mélange de doux et de terrifiant, plongeant jusqu'à la moelle de chaque frisson que Clara ressentait. Au moment où Joseph s'apprêtait à frapper, un cri jaillit, déchirant le chaos. Non, Claire, surgit de l'obscurité, se précipita devant Joseph. Ses yeux, pleins de détermination, brillaient intensément. Il est temps de révéler la vérité, pas de la cacher. Puis, dans un mouvement désespéré, elle attrapa la dague de la main de son père. Clara recula, choquée. Comment Claire avait-elle pu? Non, Claire, qu'est-ce que tu fais? Cria-t-elle, mais déjà un éclat de lumière jaillit des mains de Claire, illuminant le grenier de manière surnaturelle. La dague vibra, pulsant avec une énergie sombre, et l'air autour de parut se figer. Ce que tu ignores, c'est que la réalité de notre histoire est plus complexe que tu ne le crois, dit Claire, sa voix serrée. On a tous fait des choix qui nous lient, qui nous déchirent. Je ne suis pas celle qui a libéré l'entité, je suis celle qui l'a contrôlée. Le souffle de Clara se coupa. La révélation la frappa comme un coup de poing. Quoi? Comment cela se peut-il? Sa voix était une murmure hésitant, trahissant son désespoir. Joseph, enfin, panique dans les yeux, commença à comprendre. Tu as manipulé cela. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Un rictus sinistre se dessina sur les lèvres de Claire. Parce que je savais que vous n'auriez jamais accepté la vérité. Vous m'avez toujours caché des choses. Pourquoi aurais-je dû être transparente alors que vous masquez votre propre ombre? Les murs du grenier vibrèrent et l'entité rugit, son énergie déferlant dans un cri assourdissant. Le rôle de chacun est de maintenir l'équilibre. Celui qui rompt le cycle doit payer le prix. Le regard de l'entité se fixa sur Clara, dévorant son âme. Les cris des villageois à l'extérieur s'élevaient en crescendo, leurs visages pâles et pleins d'épouvante. Une nouvelle terreur s'empara de Clara alors qu'elle réalisait que son père et sa sœur n'étaient pas les seuls pris dans cette spirale de secrets et de trahison. Le village entier, leurs voisins, leurs amis, tous étaient désormais pris dans cette lutte entre lumière et obscurité. Face à l'inéluctable, Joseph s'avança avec hésitation. Il doit y avoir une solution. Nous pouvons rassembler nos forces. Une ombre secoua la dague dans les mains de Claire. Trop tard, hurla-t-elle. Dans un mouvement brusque, elle laissa échapper la dague qui s'envola dans l'air, laissant ses mains libres. Les pouvoirs qu'elle avait gardés cachés depuis si longtemps se mirent en marche. Elle ouvrit les bras, une énergie folle pulsant autour d'elle, et le ciel sembla s'assombrir encore plus. Le vent se leva, déchaînant une force irrésistible qui noya tout sur son passage. Clara, paralysée par l'horreur, réalisa alors que ce n'était pas juste un conflit familial. C'était la lutte d'une génération contre un héritage ancestral de douleur et de sacrifice. Des larmes aux yeux, elle murmura le cœur brisé. Pourquoi Claire? Et dans cette tempête de révélations et de destruction, l'amour familial, la loyauté, la trahison, tout sombrait dans le chaos. La dague, l'arme de la vérité, tourbillonnait dans les airs, et le cri de l'entité se mélangeait à ceux de Clara et Joseph. Tout allait s'effondrer. Clara, immobile, regarda son père, le cœur battant dans sa poitrine. La dague brillait dans sa main, son éclat froid reflétant les ombres dansantes qui les enveloppaient. « Qu'est-ce que tu es prêt à faire, papa » demanda-t-elle, la voix tremblante. L'écho de ses mots résonnait dans l'air chargé de tension. Le gouffre s'ouvrait sous eux comme un appel désespéré, mais la colère et la peur du père n'avaient jamais semblé aussi dévastatrices. « Je ferai ce qu'il faut » répliqua Joseph, les dents serrées, le visage déformé par une rage sourde. « Tout cela, tout ce que tu vois, n'est qu'un mensonge destiné à nous détruire. Tu ne sais pas ce dont je suis capable pour protéger notre famille. » La vérité l'étouffait. Qui était ce père qu'elle croyait connaître? Une ombre se leva, un spectre du passé, et tout ce qu'elle avait fui revenait à elle, vibrant d'une tonalité d'angoisse.
L'entité, telle une tempête vacillante, commença à gémir, ses contours flous ondulants comme les vagues tumultueuses. « Tu ne peux pas la sauver, Joseph. Tu ne peux sauver personne, murmura-t-elle, sa voix un mélange de doux et de terrifiant, plongeant chaque frisson que Clara ressentait jusqu'à la moelle. Au moment où Joseph s'apprêtait à frapper, un cri jaillit, déchirant le chaos. Non, Claire, surgit de l'obscurité, se précipita devant Joseph. Ses yeux, pleins de détermination, brillaient intensément. Il est temps de révéler la vérité, pas de la cacher. Puis, dans un mouvement désespéré, elle attrapa la dague de la main de son père. Clara recula, choquée. Comment Claire avait-elle pu... « Non, Claire, qu'est-ce que tu fais » cria-t-elle, mais déjà un éclat de lumière jaillit des mains de Claire, illuminant le grenier de manière surnaturelle. La dague vibra, pulsant avec une énergie sombre, et l'air autour de parut se figer. « Ce que tu ignores, c'est que la réalité de notre histoire est plus complexe que tu ne le crois, » dit Claire, sa voix serrée. « On a tous fait des choix qui nous lient, qui nous déchirent. Je ne suis pas celle qui a libéré l'entité, je suis celle qui l'a contrôlée. » Le souffle de Clara se coupa. La révélation la frappa comme un coup de poing. Quoi, comment cela se peut-il? Sa voix était un murmure hésitant, trahissant son désespoir. Joseph, enfin, panique dans les yeux, commença à comprendre. Tu as manipulé cela. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Un rictus sinistre se dessina sur les lèvres de Claire. Parce que je savais que vous n'auriez jamais accepté la vérité. Vous m'avez toujours caché des choses. Pourquoi aurais-je dû être transparente alors que vous masquez votre propre ombre? Les murs du grenier vibrèrent et l'entité rugit, son énergie déferlant dans un cri assourdissant. Le rôle de chacun est de maintenir l'équilibre. Celui qui rompt le cycle doit payer le prix. Le regard de l'entité se fixa sur Clara, dévorant son âme. Les cris des villageois à l'extérieur s'élevaient en crescendo, leurs visages pâles et pleins d'épouvante. Une nouvelle terreur s'empara de Clara alors qu'elle réalisait que son père et sa sœur n'étaient pas les seuls pris dans cette spirale de secrets et de trahison. Le village entier, leurs voisins, leurs amis, tous étaient désormais pris dans cette lutte entre lumière et obscurité. Face à l'inéluctable, Joseph s'avança avec hésitation. Il doit y avoir une solution. Nous pouvons rassembler nos forces. Une ombre secoua la dague dans les mains de Claire. Trop tard, hurla-t-elle. Dans un mouvement brusque, elle laissa échapper la dague qui s'envola dans l'air, laissant ses mains libres. Les pouvoirs qu'elle avait gardés cachés depuis si longtemps se mirent en marche. Elle ouvrit les bras, une énergie folle pulsant autour d'elle, et le ciel sembla s'assombrir encore plus. Le vent se leva, déchaînant une force irrésistible qui noya tout sur son passage. Clara, paralysée par l'horreur, réalisa alors que ce n'était pas juste un conflit familial. C'était la lutte d'une génération contre un héritage ancestral de douleur et de sacrifice. Des larmes aux yeux, elle murmura le cœur brisé. Pourquoi Claire? Et dans cette tempête de révélations et de destruction, l'amour familial, la loyauté, la trahison, tout sombrait dans le chaos. La dague, l'arme de la vérité, tourbillonnait dans les airs, et le cri de l'entité se mélangeait à ceux de Clara et Joseph. Tout allait s'effondrer. Puis tout à coup, alors que le vent hurlait autour d'elle, une figure émergea des ombres, une silhouette vêtue d'un manteau sombre, la tête cachée sous une capuche. Sa présence imposante faisait trembler les murs du grenier. Les yeux de Clara s'élargirent d'horreur lorsqu'elle reconnut la silhouette. « Non, pas lui » murmura-t-elle. C'était Pierre, leur oncle, celui qu'il croyait avoir perdu il y a des années, celui qui avait été emporté dans ses secrets oubliés. « Vous êtes tous si naïfs, dit-il d'une voix grave, résonnant comme un orage. Vous pensez pouvoir contrôler ce qui a déjà été libéré. Je ne suis pas ici pour vous aider. Je suis ici pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. » Les mots heurtèrent Clara comme des coups de tonnerre. « Claire, tu es le cœur de cette lutte, continua-t-il, s'adressant à sa sœur. Et Joseph, tu es le gardien de nos secrets, mais tu as oublié ce que cela signifie. » Les fondations du grenier tremblèrent à nouveau tandis que chaque mot de Pierre semblait réveiller d'anciennes vérités. Clara se mit à réfléchir aux histoires murmurées de leur enfance, aux légendes de l'histoire de la famille qui avaient toujours semblé trop folles pour être vraies. Tout ce qu'elle avait pris pour acquis, tout ce qu'elle avait pensé connaître, était sur le point de s'effondrer. Pierre avança, tendant une main vers elle. « Tu es plus lié à cette entité que tu ne le crois, Clara. C'est en toi que réside la clé pour comprendre ce qui se passe ici. La fortune du village repose sur tes épaules. » La terreur dans le regard de Joseph devint palpable. « Non, tu es fou, tu as disparu pour une raison, Pierre, mais toi, tu ne peux pas comprendre ce que nous avons à perdre. »« Perdre » lança Pierre, un rictus amé se dessinant sur ses lèvres. « Vous n'avez encore rien perdu. Attendons que le cycle se termine, et vous verrez la vraie nature de ce que vous affrontez. » La tension créa une onde de choc à travers le grenier. Les secrets de leur famille, ceux pour lesquels ils avaient lutté, semblaient tous prêts à être révélés. Les visages de Clara et Joseph se déformèrent, passant de l'incrédulité à la peur. La dague, toujours en vol, s'immobilisa soudain, éclatant dans une explosion de lumière, balayant le grenier dans un tourbillon d'énergie aveuglante. Puis la lumière déclinait lentement, laissant Clara avec un sentiment de vertige. Elle avait compris qu'aucun d'eux n'était en sécurité, que les vieux démons de la famille s'étaient réveillés non seulement pour les rattraper, mais pour les engloutir.
Et dans cette danse des ombres, elle murmura d'une voix tremblante. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Et qu'est-ce qui nous attend vraiment? Clara, immobile, regarda son père, le cœur battant dans sa poitrine. La dague brillait dans sa main, son éclat froid reflétant les ombres dansantes qui les enveloppaient. « Qu'est-ce que tu es prêt à faire, papa » demanda-t-elle, la voix tremblante. L'écho de ces mots résonnait dans l'air chargé de tension. Le gouffre s'ouvrait sous eux comme un appel désespéré, mais la colère et la peur du père n'avaient jamais semblé aussi dévastatrices. « Je ferai ce qu'il faut, » répliqua Joseph, les dents serrées, le visage déformé par une rage sourde. « Tout cela, tout ce que tu vois, n'est qu'un mensonge destiné à nous détruire. Tu ne sais pas ce dont je suis capable pour protéger notre famille. » La vérité l'étouffait. Qui était ce père qu'elle croyait connaître? Une ombre se leva, un spectre du passé, et tout ce qu'elle avait fui revenait à elle, vibrant d'une tonalité d'angoisse. L'entité, telle une tempête vacillante, commença à gémir, ses contours flous ondulants comme les vagues tumultueuses. « Tu ne peux pas la sauver, Joseph. Tu ne peux sauver personne, » murmura-t-elle, sa voix un mélange de doux et de terrifiant, plongeant chaque frisson que Clara ressentait jusqu'à la moelle. Au moment où Joseph s'apprêtait à frapper, un cri jaillit, déchirant le chaos. « Non !» Claire, surgie de l'obscurité, se précipita devant Joseph. Ses yeux, pleins de détermination, brillaient intensément. Il est temps de révéler la vérité, pas de la cacher. Puis, dans un mouvement désespéré, elle attrapa la dague de la main de son père. Clara recula, choquée. Comment Claire avait-elle pu? « Non, Claire, qu'est-ce que tu fais » cria-t-elle, mais déjà un éclat de lumière jaillit des mains de Claire, illuminant le grenier de manière surnaturelle. La dague vibra, pulsant avec une énergie sombre, et l'air autour de parut se figer. « Ce que tu ignores, c'est que la réalité de notre histoire est plus complexe que tu ne le crois, » dit Claire, sa voix serrée. « On a tous fait des choix qui nous lient, qui nous déchirent. Je ne suis pas celle qui a libéré l'entité, je suis celle qui l'a contrôlée. » Le souffle de Clara se coupa, la révélation la frappa comme un coup de poing. « Quoi? Comment cela se peut-il » Sa voix était un murmure hésitant, trahissant son désespoir. Joseph, enfin, panique dans les yeux, commença à comprendre. « Tu as manipulé cela. » Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Un rictus sinistre se dessina sur les lèvres de Claire. Parce que je savais que vous n'auriez jamais accepté la vérité. Vous m'avez toujours caché des choses. Pourquoi aurais-je dû être transparente alors que vous masquez votre propre ombre? Les murs du grenier vibrèrent et l'entité rugit, son énergie déferlant dans un cri assourdissant. Le rôle de chacun est de maintenir l'équilibre. Celui qui rompt le cycle doit payer le prix. Le regard de l'entité se fixa sur Clara, dévorant son âme. Les cris des villageois à l'extérieur s'élevaient en crescendo, leurs visages pâles et pleins d'épouvante. Une nouvelle terreur s'empara de Clara alors qu'elle réalisait que son père et sa sœur n'étaient pas les seuls pris dans cette spirale de secrets et de trahison. Le village entier, leurs voisins, leurs amis, tous étaient désormais pris dans cette lutte entre lumière et obscurité. Face à l'inéluctable, Joseph s'avança avec hésitation. Il doit y avoir une solution. Nous pouvons rassembler nos forces. Une ombre secoua la dague dans les mains de Claire. Trop tard. Hurla-t-elle. Dans un mouvement brusque, elle laissa échapper la dague qui s'envola dans l'air, laissant ses mains libres. Les pouvoirs qu'elle avait gardés cachés depuis si longtemps se mirent en marche. Elle ouvrit les bras, une énergie folle pulsant autour d'elle, et le ciel sembla s'assombrir encore plus. Le vent se leva, déchaînant une force irrésistible qui noya tout sur son passage. Clara, paralysée par l'horreur, réalisa alors que ce n'était pas juste un conflit familial. C'était la lutte d'une génération contre un héritage ancestral de douleur et de sacrifice. Des larmes aux yeux, elle murmura le cœur brisé. Pourquoi Claire? Et dans cette tempête de révélations et de destruction, l'amour familial, la loyauté, la trahison, tout sombrait dans le chaos. La dague, l'arme de la vérité, tourbillonnait dans les airs, et le cri de l'entité se mélangeait à ceux de Clara et Joseph. Tout allait s'effondrer. Puis tout à coup, alors que le vent hurlait autour d'elle, une figure émergea des ombres, une silhouette vêtue d'un manteau sombre, la tête cachée sous une capuche. Sa présence imposante faisait trembler les murs du grenier. Les yeux de Clara s'élargirent d'horreur lorsqu'elle reconnut la silhouette. « Non, pas lui, » murmura-t-elle. C'était Pierre, leur oncle, celui qu'il croyait avoir perdu il y a des années, celui qui avait été emporté dans ses secrets oubliés. « Vous êtes tous si naïfs, » dit-il d'une voix grave, résonnant comme un orage. « Vous pensez pouvoir contrôler ce qui a déjà été libéré. Je ne suis pas ici pour vous aider. Je suis ici pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. » Les mots heurtèrent Clara comme des coups de tonnerre. « Claire, tu es le cœur de cette lutte, » continua-t-il, s'adressant à sa sœur. « Et Joseph, tu es le gardien de nos secrets, mais tu as oublié ce que cela signifie. » Les fondations du grenier tremblèrent à nouveau tandis que chaque mot de Pierre semblait réveiller d'anciennes vérités. Clara se mit à réfléchir aux histoires murmurées de leur enfance, aux légendes de l'histoire de la famille qui avaient toujours semblé trop folles pour être vraies. Tout ce qu'elle avait pris pour acquis, tout ce qu'elle avait pensé connaître, était sur le point de s'effondrer. Pierre avança, tendant une main vers elle. « Tu es plus liée à cette entité que tu ne le crois, Clara. C'est en toi que réside la clé pour comprendre ce qui se passe ici. La fortune du village repose sur tes épaules. » La terreur dans le regard de Joseph devint palpable. « Non, tu es fou.
Tu as disparu pour une raison, Pierre, mais toi, tu ne peux pas comprendre ce que nous avons à perdre. Perdre, lança Pierre, un rictus amé se dessinant sur ses lèvres. Vous n'avez encore rien perdu. Attendons que le cycle se termine, et vous verrez la vraie nature de ce que vous affrontez. La tension créa une onde de choc à travers le grenier. Les secrets de leur famille, ceux pour lesquels ils avaient lutté, semblaient tous prêts à être révélés. Les visages de Clara et Joseph se déformèrent, passant de l'incrédulité à la peur. La dague, toujours en vol, s'immobilisa soudain, éclatant dans une explosion de lumière, balayant le grenier dans un tourbillon d'énergie aveuglante. Puis la lumière déclinait lentement, laissant Clara avec un sentiment de vertige. Elle avait compris qu'aucun d'eux n'était en sécurité, que les vieux démons de la famille s'étaient réveillés non seulement pour les rattraper, mais pour les engloutir. Et dans cette danse des ombres, elle murmura d'une voix tremblante, « Qu'est-ce que nous sommes devenus? Et qu'est-ce qui nous attend vraiment ?» Clara, paralysée par l'angoisse, observait son père. La dague toujours en l'air, l'énergie sombre se mêlait à son chagrin. « C'est maintenant que ça se joue, papa, » murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une tristesse palpable. Mais Joseph, fou de rage, était déterminé à protéger ce qui restait de leur famille, même si cela signifiait plonger dans une obscurité qu'il ne comprenait plus. « Je ferai tout ce qu'il faut, » s'écria-t-il, sa voix tremblante, tout autour de vibrer, secoué par la colère de l'entité. « Vous pensez pouvoir m'empêcher de protéger notre héritage ?» Une lumière éclatante jaillit, illuminant le grenier tandis que Pierre, leur oncle, se tenait là imposant et mystérieux. « Arrêtez, vous ne savez pas ce que vous faites, » cria-t-il. Chaque mot résonnait comme un tambour, martelant l'esprit de Clara tout en éveillant des souvenirs enfouis. Les légendes de leur famille, les sacrifices faits pour préserver l'équilibre. « Il n'y a plus de temps, » intervint Claire, les larmes aux yeux. « On ne peut pas laisser le passé dicter notre avenir. Faisons face ensemble. » Elle se tenait entre Joseph et Pierre, le regard ferme, brave au milieu de la tempête. Mais l'entité ne réagissait que plus violemment à chaque mot prononcé. Un vent glacial balaya la pièce, rappelant à chacun la tension qui habitait leur histoire. « Réveillez-vous. Vous êtes prisonniers de cette obscurité. L'entité se nourrit de votre colère, de votre culpabilité, » s'écria Pierre, tendant les bras comme un prophète. C'est seulement en claquant des doigts que tout peut changer. Révélez vos vérités au grand jour, alors que l'air s'épaississait d'une magie ancienne, le projet de Claire prit forme. Elle savait au fond d'elle qu'elles étaient toutes connectées, tous reliées à une force plus grande. L'entité pouvait être combattue, mais seulement si la lumière était révélée. Nous devons libérer chacun de nos secrets, toutes nos vérités, hurla-t-elle, persuadée que cela affaiblirait leur ennemi. Lentement, sous la pression de ce qui se passait, Joseph se mit à trembler. « Vous n'avez pas idée de ce qu'il en coûte, » balbutia-t-il aveuglément, mais un frisson de compréhension passa sur son visage. Il avait été le gardien des secrets, mais aussi le soldat d'un héritage lourd de souffrance. Clara se força à avancer, se plaçant aux côtés de sa sœur. « Père, nous pouvons briser ce cycle. Avoue ce que tu caches, avoue la vérité sur cette nuit. » Les mots portés par une foi désespérée semblaient atteindre un équilibre. Joseph se redressa, son visage se froissant alors qu'il faisait face à tous les fantômes du passé. « J'ai peur de vous perdre, » murmura-t-il, puis dans un élan désespéré, la voix, « j'ai fait des choses terribles pour nous protéger. Le sang, les rituels, tout ça. J'ai pensé que ça nous aiderait à rester unis. » L'entité s'éteignit avec un cri perçant, comme si sa peau venait d'être déconnectée. La lumière se blottit autour d'eux, emportant avec elle la douleur et les secrets. Clara et Claire, la main dans la main, sentaient que la vérité avait enfin triomphé. L'obscurité était toujours là, mais maintenant elle était à leurs pieds, non plus un mur, mais un chemin. Alors que la lumière enveloppait la pièce, les villageois apparurent en arrière-plan, leurs soupçons de tristesse se transformant en espoir. Ils se libéraient de leurs chaînes un à un, la lumière du matin perçant à travers les fissures. Claire serra Clara contre elle, un sourire lumineux émergeant malgré les larmes. « Nous l'avons fait, nous l'avons ouvert. » Mais tandis qu'elle partait, un souffle glacé se fit entendre dans l'obscurité, un murmure pressant dans les ombres. La voix de l'entité disait « Cela ne fait que commencer » et pendant que les villageois se retournaient vers la lumière, Clara sut que bien que la bataille ait été gagnée, la guerre pour leurs âmes n'était jamais vraiment terminée. C'est ici que notre histoire se termine, mais l'aventure continue. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur la fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. Ne restez pas à l'écart, rejoignez notre communauté de passionnés.